Et afin de revenir sur cette découverte, nous sommes avec le docteur Eslem Benarous, géochronologue et archéologue, chercheuse associée au Muséum national d'histoire naturelle. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les découvertes sur le site archéologique de Béthéin, dans la commune d'Anyama en Côte d'Ivoire, constituent un événement majeur ? Alors effectivement, notre découverte qui a été publiée dans la revue Nature démontre pour la première fois que les groupes humains étaient présents dans les forêts tropicales humides il y a 150 000 ans. Alors évidemment, cette découverte, elle est importante, très très importante pour la préhistoire africaine, car elle vient un peu chambouler la narration autour des origines de notre espèce qui est Homo sapiens. Puisque, en effet, les données que l'on dispose actuellement proviennent principalement des régions plus d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, et elles sont plutôt localisées dans les zones environnementales de savane arborée ou de zones côtières. Et en fait, on démontre pour la première fois qu'il y a 150 000 ans, les groupes humains, notre espèce, Homo sapiens, pouvaient justement habiter, occuper des environnements de forêts tropicales humides. Alors, docteur, expliquez-nous. Comment est-ce que vous avez procédé pour dater et déterminer l'environnement de ce site ? Alors, c'est une étude que l'on qualifie de pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a utilisé plusieurs méthodes afin de dater ce site. Par exemple, par rapport à d'autres régions africaines, l'Afrique de l'Ouest ne dispose que de très peu de vestiges archéologiques. On a par exemple que le sédiment, les grains de quartz, donc les petits grains de sable qui sont donc autour de ces outils archéologiques que l'on a essayé de dater. Et c'est typiquement ces types de matériaux que l'on a réussi à dater avec deux méthodes de datation qu'on appelle la luminescence optiquement stimulée et la résonance paramagnétique électronique. Donc ce qu'on a ciblé, c'est ces petits grains de quartz qui entourent ces outils archéologiques qui proviennent du site de Béthéin. Par ailleurs, on a également pu caractériser l'environnement dans lequel ces outils ont été retrouvés. En effet, on a utilisé plusieurs types de méthodes. On a pu, par exemple, retrouver des grains de pollen, donc qui sont justement libérés par les espèces végétales qui sont autour de ce site. On a également pu analyser des phytolithes, donc qui sont des petites concrétions de silice qui sont laissées par ces végétaux. Et le fait de pouvoir justement comparer et utiliser différents, ce qu'on appelle proxys, ça nous a permis évidemment de conclure à un environnement de forêt tropicale humide. Alors, pourquoi les recherches sur l'histoire de l'évolution de l'Homo sapiens en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale n'ont pas été les mêmes que les autres recherches réalisées dans d'autres parties du continent africain ? En effet, on pense qu'il y a un énorme biais dans la recherche puisqu'effectivement les conditions de conservation en Afrique de l'Ouest sont extrêmement difficiles. Lorsqu'on travaille sur des sites de plein air, ce qui est le cas du site de Béthéin en Côte d'Ivoire, on est sur des sites de plein air et en fait les conditions sont extrêmement acides, ce qui fait que par exemple tous les restes organiques, par exemple les bouts de bois ou encore les ossements qui ont pu être laissés sur place par ces groupes humains justement pour consommer des proies, par exemple, ne se conservent pas du tout. Ce qui fait qu'effectivement, par rapport à d'autres régions, ces sites-là, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, ont été un peu délaissés et mis de côté du fait justement de cette mauvaise préservation. Enfin, envisagez-vous de poursuivre ces recherches, notamment en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans la région ? Oui, tout à fait. L'étude de Béthéin est un point de départ crucial qui va nous permettre donc de pouvoir étendre nos recherches pluridisciplinaires à d'autres sites en Côte d'Ivoire, notamment avec l'aide des collègues qui proviennent notamment de différentes institutions en Côte d'Ivoire, mais également à d'autres sites que l'on a localisés qui font l'objet actuellement d'études ou de fouilles, notamment au Ghana ou encore au Sénégal. Docteur Eslem Benarous, merci pour cet éclairage au sujet de cette importante découverte archéologique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci.